Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, on se retrouve pour un coffret collector complètement incroyable. Vous savez, on approche des fêtes de Noël. J'avais envie, j'avais envie de vous donner des idées cadeaux. Eh bien, ESC nous offre peut-être le collector de l'année, si j'ose dire, un collector d'une facture somme toute magnifique. On va voir son contenu. Alors, on va pas voir tout le contenu parce que je vais devoir mettre des onglets censurés un peu partout. Euh, on va bien sûr parler, bien évidemment, de Nécromantique 1 et 2. Alors là, tout de suite, c'est PLS, PLS en cascade. Pouiche, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vous savez, j'ai un petit faible pour le gore allemand. Et j'ai envie de dire que Nécromantique premier du nom, sorti en 1988, si je me trompe pas, hein, est un petit peu le précurseur, l'originel, le film originel qui déclencha la vague de gore allemand et de réalisateurs qui vont se plonger dans le film gore ultra crade allemand. Alors attention, donc là on a le réalisateur, le Jörg. Alors on va pas trop, alors magnifique livret qui est avec le, on va pas trop aller dans le détail parce que là sinon. Comme dit, il va falloir que je censure absolument tout. Alors, un collector absolument splendide. Voilà, incroyable, un diorama comme ça, enfin, c'est complètement fou. Les mecs, ils ont mis un truc de dingue. Ils ont fait vraiment le taf. On a aussi une magnifique enveloppe bourrée de diapositives, comme si c'était des diapositives prises par un tueur psychopathe. Enfin, c'est vraiment du lourd. Et on a un livret. Alors, je vais pas le feuilleter. Étonnamment, je vais pas le feuilleter. Alors, attendez, je regarde un peu. Ouais, non, on va éviter de le feuilleter. Qui nous parle du cinéma et de la nécrophilie. Un sujet, bien sûr, trop souvent éludé par nombre de cinéastes frileux qui ont peur, bien évidemment, de mettre les pieds dans le plat. Chose, merde, attends, ouais, je vais quand même pas niquer mon collector à... Collector numéroté, hein, 1934. Alors, je sais pas combien il y a d'exemplaires, j'imagine 5000, un truc comme ça. Euh, un film somme toute incroyable, ce Nécromantique 1 et 2. Alors surtout le 1, un film totalement culte, hein. Un film du sieur Jörg Butenberg. Alors ce mec-là, au tournant des années... Alors il va déjà faire un court-métrage qui s'appelle Hot Love, qui est contenu dans cette édition, hein, que je n'ai... Par contre, je ne l'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore regardé, honte à moi, qui est un petit peu un prototype de ce qu'il va faire par la suite. Donc Nécromantique, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors ça date de 88, c'est tourné par une bande de cinglés allemands. Ça dure 1 h 15. Hors générique, ça doit durer 1 h 10 comme ça. C'est amplement suffisant, comme je vous avais dit pour Tetsuo, pour rentrer dans l'histoire du cinéma. Alors, dans l'histoire du cinéma, par la porte des chiottes, certes, mais dans l'histoire quand même. Alors, on va suivre dans ce film. Alors, le début du film m'a fait rire. Parce que l'amateurisme ambiant et les situations. En fait, il y a plusieurs situations montrées dans le film qui sont tellement outrancière, tellement un côté ridicule que ça fait rire. Mais par contre, il y a d'autres scènes absolument gerbantes dans ce film. Alors là, pour le coup, il a pas vieilli dans le sens où, comment dire, il est écœurant ce film. Ah, franchement, pourtant, j'aime le gore allemand, j'aime les films qui dépassent les bornes. Alors celui-là, clairement, dès l'idée de départ du film, il y a déjà plus de bornes. Mais alors là, celui-là, c'est du lourd. Alors, on va suivre le sieur Rob, qui est le personnage principal, qui est un mec qui enchaîne un peu les petits boulots. Et alors, il a une passion pour la mort, en fait. Il travaille d'ailleurs dans alors, l'entreprise dans laquelle il travaille. J'espère de tout cœur que c'est juste l'amateurisme et le fait de vouloir mettre un espèce d'humour involontaire dans le film. Il travaille dans une entreprise, en fait, qui nettoie des scènes de crime ou d'accidents. On verra au début du film un accident de la route ignoble. Donc, eux, ils arrivent, ils nettoient la scène de crime. Alors, ce qui frappe immédiatement, c'est les mecs, ils ont des combinaisons blanches, ok. T'en verras un ramasser tout de suite les tripes d'une pauvre bonne femme découpée en deux par un accident de voiture, à main nue comme ça, mettre dans des sacs poubelles. Enfin, le film, globalement, oui, Bibi, alors ça, c'est mon chat qui se met à chialer. Le film, globalement,
élude toute question de propreté, toute question sanitaire. Alors là, c'est complètement fou. Ça donne un côté, mais what the fuck? Mais on se dit: «Mais c'est quoi cette boîte?» D'ailleurs, le héros en profite au passage, bien évidemment, pour récupérer un œil par-ci, pour récupérer un organe par-là. Ensuite, on le voit se faire engueuler par son patron, parce que visiblement, il est pas très productif. Alors le patron, c'est pareil, le gros gars salopette, grosses lunettes carrées. Alors on est vraiment dans l'Allemagne. Alors c'est vrai que le côté Allemagne, pré-chute du mur de Berlin, en mode prolo de ouf, en mode crade, qu'on retrouve un peu, on retrouve un peu aussi dans les films de Olaf Ittenbar, même dans Violent Shit, hein. Ça donne un côté, ça rajoute un côté, mais glauquissime au film, c'est complètement fou. Ensuite, il rentre chez lui et là, il habite dans un appart dégueulasse dans lequel il collectionne les morceaux de cadavres, il a toute une bibliothèque. Il a un lit, alors on peut remarquer, le lit est fait avec des morceaux d'os comme ça. Enfin, c'est un véritable taré et alors le truc de fou, donc il est complètement fétichiste comme ça des organes, des mais oui, Boubou, il est complètement fétichiste comme ça des organes, des morceaux de cadavres, et chose complètement fou, il a une meuf. Il a une meuf qui apparemment est dans le même délire que lui, est une espèce de nécrophile. Et donc, après, alors juste après ça, je vous raconte un peu le film, hein, parce qu'il est complètement fou, et je pense pas, vous allez vous jeter dessus juste après, même si je vous le conseille. Ça peut être dingue, mais je vous le conseille. Juste après, on va avoir un accident complètement fou. T'as un mec, alors je sais pas comment ça se passe en Allemagne, hein, à cette époque. T'as un mec, pépouze, il sort de chez lui, belle petite journée ensoleillée. Il va cueillir des pommes sur un arbre, ok, bon, rien de spécial. De l'autre côté, il y a un mec dans son jardin, un Allemand, il boit de la bière, il sort son fusil, tranquille, il charge. Il charge son gun et il tire comme ça sur les oiseaux, sauf que, ben, manque de peau, t'as compris, il va dégommer, il va dégommer ce pauvre type. Le gars, ce qui est fou, c'est ses réactions. Il est même pas choqué, le mec. Alors ça, c'est peut-être l'efficacité allemande, je ne sais pas. Il se lève, il prend le cadavre, hop, ni une ni deux, dans une brouette, il va l'enterrer pas loin. Bien sûr, le cadavre, vous avez compris, sera retrouvé. Et là, on demande à notre héros, quand il nettoie la scène où ils ont déterré le cadavre, donc un cadavre à moitié frais. D'ailleurs, il est dégueulasse. Il est verdâtre comme ça. Il est dégueulasse. On demande à notre héros de le ramener pour s'en débarrasser. Et là, je vous le donne en mille, il a l'idée géniale. Mais est-ce que ce serait pas le moment de ramener un cadavre entier à la maison? Et donc, c'est ce qu'il va faire. Et sa copine, ce qui est complètement fou, il ramène un cadavre, il est dégueulasse, hein, il est tout gluant, il est verdâtre. Sa copine se met instantanément à le lécher. Elle a l'air folle de joie. Et là, on a droit, coup sur coup, à une scène d'amour, de sexe, on va dire, avec le cadavre, le mec, la meuf. Et par la suite, on aura droit à une scène de sexe uniquement avec la fille et le cadavre, qui a l'air folle amoureuse de ce cadavre, hein. D'ailleurs, elle a l'air de l'aimer plus que son mec. Deux scènes. Alors, même si, oui, les effets spéciaux, bien sûr, mais même deux scènes. En fait, ce qu'elles mettent en scène est tellement gerbant. Il y a tellement une volonté, de toute façon, ça se voit, hein. Il y a tellement une volonté de faire gerber le spectateur. Bah, écoutez, c'est très bien vu, c'est très bien fait parce que c'est exactement ce que. Mais je trouve ça écœurant. La meuf, pareil, va faire des trucs avec la tête quand elle est toute seule avec le cadavre. Enfin bref. Et finalement, ça va être les deux seules scènes sexuelles qu'il y aura dans le film. Heu, Tout le reste de film, on aura plein d'autres trucs dégueulasses, mais ce sera d'autres choses, notamment un suicide, notamment mais en fait, le film est rempli de scènes complètement dingues. Parce qu'en gros, la meuf, va se prendre la tête avec le héros qui va se faire virer de son boulot. Bah ouais, il a quand même perdu un cadavre. Il a quand même perdu un cadavre, ce con. Il arrive tout le temps en retard, il va se faire virer de son boulot. J'adore, la fille lui dit, «Mais tu crois que je vais perdre ma belle jeunesse avec un mec comme toi?» Les scènes, globalement, sont complètement folles, hein. Ça peut faire, mais en fait, heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a cette espèce d'humour nanardesque. Enfin, c'est même pas de l'humour parce que tout est filmé au premier degré total. Il y a cette espèce de second degré qui m'a fait marrer parce que sinon le film, il est insoutenable. On aura évidemment, enfin, j'ai envie de dire évidemment,
Comme dans les Cannibal Holocaust et compagnie, on aura un pauvre lapin qui va se faire dépecer de long en large et en travers. On aura la scène d'ailleurs 2 fois dans le film de façon différente. On a notre héros qui va poursuivre son chemin seul. Il a même plus son cadavre et il est tellement, il va essayer d'avoir des relations sexuelles avec des meufs. En fait, il se rend compte qu'il préfère si elles sont mortes. Il y a dans un cimetière, enfin c'est ignoble. Il y aura un pauvre mec qui va se faire décapiter à coups de pelle. D'ailleurs, les meurtres, mais t'arrêtes un peu, Boubou. Les meurtres et comment dire, les meurtres et la façon de filmer le gore. On voit clairement, notamment dans le mec qui se fait décapiter dans le cimetière, notamment dans le cadavre coupé en deux au début du film, on voit clairement que ça, c'est ce qui va complètement inspirer Olaf Ittenbar, par exemple, pour ses effets spéciaux, pour sa façon totalement frontale, comme dans ce film, de filmer le gore, de filmer des choses dégueulasses. On a bien sûr la scène finale, alors je vous en parle pas forcément, mais la scène finale, alors alerte spoiler, hein, du suicide, entre guillemets, de notre personnage qui va... Enfin, c'est pas entre guillemets, du suicide de notre personnage qui va il va s'auto-défoncer le bide avec un grand couteau de cuisine. D'ailleurs, en même temps, ça va le faire jouir. Alors, c'est vraiment ignoble. Gardez votre calme, je vous ai prévenu. Il va aussi s'en prendre à un chat, il va le défoncer d'une façon ignoble. Le film n'a aucune morale. Il est volontairement dégueulasse, volontairement insultant. C'est un espèce de crachat à la gueule de la censure allemande de l'époque, hein. D'ailleurs, c'est ça qui est génial. C'est à quel point on peut voir la censure, comme je dis toujours, est toujours totalement contre-productive. Ça produira ce genre de film, voilà, la censure allemande. Et ça produira tout le gore allemand qui va s'en suivre. Vraiment alors très très fauché, évidemment, mais très très brut de décoffrage. Un style que personnellement j'adore. Mais ce film-là, c'est vraiment du cradissime. J'ai trouvé ça dégueulasse. C'est vraiment du lourd. Personnellement, hein, je préfère par exemple le cinéma d'Olaf Ittenbar. Je préfère même Violent Cheat et tout ça, même s'il y a des passages un peu sexuels vraiment dégueulasses. Mais c'est tellement en mode con à mort que voilà. Il y a aussi des choses très très drôles autour de ce film. Avec les intellos qui ont essayé d'intellectualiser la chose. Oui, mais attendez, c'est une réflexion sur la société, sur... C'est trop marrant parce que je crois que dans ses interviews, Jorg, il a toujours dit non, non, on avait juste envie de faire chier le monde. Et on s'est dit, on va prendre on va prendre les pires sujets qu'on pourrait mettre dans un film et on va le faire. C'est ça qui est génial, j'adore. Il y a aussi toute une scène dans un cinéma. Notre héros, à un moment donné, ira voir un espèce de slasher. Donc, on aura des scènes du slasher dans le film. Ça, c'est vraiment pas mal. Un slasher complètement ridicule, avec un tueur sadique comme ça qui va s'amuser à martyriser une blonde, accrocher, il va la foutre à poil. Au fur et à mesure, il va la menacer avec son couteau. Et ce que j'adore, c'est la réaction des gens dans la salle de cinéma. C'est complètement fou. Les meufs, t'as l'impression qu'elles sont excitées par le truc. Voilà, encore une scène complètement what the fuck. Donc, un film culte. Je vous le conseille, bien sûr. Les conseils de Puich, magnifique cadeau s'il en est pour Noël. Enfin, franchement, c'est incroyable. Et puis, bah, du coup, il va se faire connaître, hein, évidemment, par ce film. Il va faire une suite en 1991, donc le bien nommé Nécromantique 2. Alors, la jaquette magnifique que je vous ai montré tout à l'heure, incroyable jaquette. Et le 2, alors là, on est sur un film, par contre, qui dure 1h50, 1h45, hein, si je ne me trompe pas. On a un côté beaucoup moins amateur, hein, j'ai oublié de vous en parler, mais l'image est crade, tout est crade. D'ailleurs, l'appartement est crade, il a les mains dégueulasses. On se demande même s'il n'est pas crade pour de vrai, s'ils n'ont pas des gros crados pour de vrai. Et si c'est pas que le tournage du film. Là, dans le 2, on a un changement d'ambiance. Alors, le 2, c'est assez amusant, est une suite directe du premier. C'est pour ça que j'étais obligé de vous dire. En fait, on a une nécrophile notoire. On connaît même pas son nom d'ailleurs à la meuf, je crois. Elle va au cimetière. Elle essaye de se trouver un cadavre frais pour faire ses affaires chez elle. Et elle va déterrer, c'est un truc de fou, elle va déterrer le cadavre du héros du 1 qui s'est suicidé à la fin. Donc ça, c'est complètement dingue. Elle va le ramener à la maison. Elle va faire ses affaires avec, toujours dans des scènes dégueulasses. Et en parallèle de ça, en fait, elle va avoir une histoire, une amourette avec un gars de son boulot. D'ailleurs, il double des films porno. Non, mais c'est... Au secours! Mais elle va se rendre compte que finalement, il y a quand même une préférence pour le cadavre. Il est quand même plus sympa, hein, que le mec. C'est une drôle d'histoire d'amour vraiment étrange.
Et le problème de ce film, c'est que alors, il y a toujours des scènes dégueulasses, il y a toujours du gore bien cradingue, bien plein cadre, bien dégueulasse. Alors cette fois-ci, c'est pas un lapin qui va se faire dépecer dans un documentaire, on verra une pauvre otarie se faire déchiqueter de A à Z, se faire, oh, c'est écœurant, moi j'ai pas pu regarder. En plus, ça c'est vrai que point noir du film, moi je trouve dans le 1 j'ai toujours détesté les films qui mettent en avant comme ça des vrais animaux qui se font tuer, enfin je trouve ça ignoble. Donc ou un phoque, hein, c'est un pauvre petit phoque. Alors ils ont pas fait ça pour le film, hein, c'est des reportages qu'ils ont chopés ou des vidéos qu'ils ont trouvées dégueulasses de l'époque. Mais bon, ça c'est complètement crade et en fait, voilà, on va suivre son histoire. Bon, c'est en fait, en gros, le film est chiant. Voilà. Il aurait gagné franchement, je pense qu'on aurait pu couper 25 minutes, voire une demi heure du film pour aller à l'essentiel. Les scènes complètement crades, les scènes, bien sûr, avec le cadavre qui sont à gerber. Oh, j'ai détesté. À un moment donné, le cadavre va être trop pourri, donc elle va devoir s'en débarrasser. Elle va quand même conserver la tête, la bite. Elle va le découper dans sa baignoire. C'est énorme, elle va garder la bite au frigo. Bah, c'est complètement... Alors, je vous préviens, c'est la 4e, voire la 5e. C'est la dimension gore allemand, hein. C'est une autre dimension du cinéma. Elle va vivre son histoire avec ce mec. Bon, globalement, on s'ennuie pendant tout le film. Les scènes trash sont extrêmement trash. Personnellement, j'aime alors ça va paraître complètement fou, mais j'adore alors alerte spoiler, à nouveau, j'adore la scène, tout ce qui se déroule dans la scène finale du film, où finalement, en gros, le gars est invité chez la meuf, hein, il va la sauter, quoi. Elle est avec ses amis, elle est en train de manger, elle est en train de regarder le reportage où il y a le phoque qui se fait défoncer. Donc ça, on comprend pas trop. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que lui, quand il s'assoit, donc toutes ses amies se barrent. D'ailleurs, on se demande c'est quoi ce groupe d'amis de fous. Elle lui dit, tu peux manger un truc, il reste de la pizza si tu veux. Lui, il dit, ok, tu vois, il a un petit creux. Mais c'est vrai qu'il a un petit creux, mais il regarde la télé et il se dit, mais on voit dans son regard, il se dit, putain, il y a un truc bizarre quand même. Elle était en train de regarder un truc de fou là. Mais bon, il a trop envie de la niquer, donc il passe outre et bien mal lui en a pris. Bien mal va lui. Mais qu'est-ce que t'as, Boubou? Oh là là, mais purée. Attention, tu vas finir comme le chat de Nécromantique 1. Ouh là là. Ouais, bien mal va lui prendre parce que la scène finale, moi personnellement, j'ai vraiment aimé. En fait, elle couche avec lui et elle avait prévu de lui trancher la tête pour mettre à la place la tête du cadavre qu'elle avait conservé. Tu le crois, ça? Enfin, c'est un truc complètement... C'est ultra gore, ultra trash. C'est vraiment, c'est no limit, no limit, hein. Voilà, bon, disons que les scènes gore méritent d'être vues. Après, le reste du film, c'est globalement très chiant. Il y a plus le côté marrant du premier film. C'est-à-dire, les situations sont juste chiantes. On dirait un mauvais téléfilm des années 80, quoi, où t'as deux persos qui se draguent. C'est complètement naze. Mais bon, disons que ça reste quand même un film totalement hors norme de par son sujet. Moi, ce coffret-là, pour moi, c'est du lourd. Les diapos sont excellentes. Le livret magnifique. Vous avez vu le coffret en lui-même, il est très, très, très beau. Les 2 films sont des films hors normes. Je vous les conseille totalement à offrir. Mais alors, à offrir, bien évidemment, pour Noël, à des proches. Ça fait toujours plaisir. Ça fait la petite surprise. Là, pour le coup, il y a une surprise. Écoutez, on va s'arrêter là. On reviendra bien évidemment sur le gore allemand qui est un cinéma de l'extrême que j'adore. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.